Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter à notre prochain séminaire qui aura lieu le 25 mai, le samedi 25 mai, à Noisy-le-Sec. Vous trouverez l'adresse sur notre page Facebook. Et ce séminaire porte pour thème Genèse chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Le thème, c'est cela, entre dans l'arche. Cela nous permettra de savoir quels sont les plans de Dieu pour notre génération, pendant que nous sommes en train de vivre les événements de la fin des temps. Et je vous invite sincèrement à participer à ce séminaire. Et vous pouvez aussi poser des questions. Et cela pourra vous éclairer un peu plus sur ce que Dieu fait maintenant. Parce que Dieu est un Dieu de génération et nous sommes en train de vivre les derniers temps. Et c'est très important de voir comment de connaître le plan de Dieu pour les temps que nous vivons. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas le samedi 25 mai à Noisy-le-Sec de 14h à 18h. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur voudra que nous puissions partager ensemble ces quelques paroles dans la foi, juste pour nous encourager, encourager les uns les autres. Quelqu'un qui croit que Dieu n'est plus avec lui, quelqu'un qui est dans une situation où il se dit « je ne sais pas comment je vais m'en sortir ». Le Seigneur a mis ces quelques mots d'exhortation dans mon cœur. Je voudrais intituler cette exhortation « Dieu a toujours un autre plan ». Dieu a toujours un autre plan. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans Apocalypse chapitre 13, la Bible parle de Jésus en parlant de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Dieu n'a pas attendu que Adam et Ève aient péché pour faire le plan de la rédemption. Non, non. Il a fait le plan de la rédemption avant de faire Adam et Ève. Le diable ne peut pas surprendre Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui peut surprendre le diable. Le diable pensait, lorsqu'il était entré sous la forme d'un serpent dans le jardin d'Éden, parce qu'il était jaloux de cette relation intime et profonde qu'il y avait entre l'homme et Dieu, il s'est dit, je vais les séparer, parce que le péché nous sépare de Dieu. Mais il ne savait pas que Dieu, avant de créer Adam et Ève, dans son esprit, Jésus a déjà été sur la croix. Dieu a toujours la solution avant le problème. Il ne cherche jamais la solution après le problème. C'est pour ça qu'il y a des situations qui peuvent arriver dans notre vie qui nous prêchent que Dieu ne sait pas, qui nous disent que Dieu ne voit pas. Mais dans ta foi, connaissant le Dieu que tu adores, il faut savoir que si toi, tu n'arrives pas à voir comment tu vas t'en sortir, il faut que tu saches que Dieu a toujours un autre plan. Et Dieu ne révèle pas toujours son autre plan au moment où la situation commence à devenir difficile. Non. Personnellement, j'ai toujours expérimenté le Dieu de la dernière minute. Que le Dieu de la dernière minute puisse visiter quelqu'un
qui est dans une situation sans espérance, Dieu aime souvent se manifester à la dernière minute. Pourquoi? Parce qu'à la dernière minute, il révèle son plan à lui. Il révèle son autre plan. À chaque fois, l'ennemi veut toujours nous amener à bout. À chaque fois, il veut toujours nous faire comprendre que le Seigneur ne voit pas. À chaque fois, il veut toujours nous expliquer que Dieu ne peut pas. Mais Dieu a toujours un autre plan. Et l'autre plan de Dieu a toujours été un plan qui n'a jamais traversé notre tête. Pourquoi? Parce que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Je prie en ces instants précis que quelqu'un puisse vivre ce que je suis en train de dire. Le Dieu de la dernière minute qui a toujours un autre plan et qui opère son miracle d'une façon inattendue et au moment où on n'y a jamais pensé. Ce Dieu-là a emmené Moïse en Égypte pour délivrer son peuple. Il a fait sortir Israël de l'Égypte. Et curieusement, il a fait prendre au peuple d'Israël un chemin qui, vis-à-vis des gens qui connaissent bien la cartographie ou la géographie, ces gens-là, en voyant Moïse conduire le peuple dans le désert, pouvaient dire que Moïse était un mauvais leader. Pourquoi? Parce que Moïse conduisait le peuple tout droit dans la mer. Et les gens peuvent dire qu'il ne connaît pas où est-ce qu'il est en train d'aller. Il est en train d'emmener le peuple à la noyade. Et quand ils sont arrivés à la mer Rouge, la mer était pour eux une frontière. La mer était pour eux une limite. Et la Bible dit, alors que la mer les bloquait, il y avait le Pharaon et ses soldats qui arrivaient. Ce n'était pas dans leur plan de se retrouver devant la mer Rouge. Mais c'était dans le plan de Dieu. Il y a des situations qui peuvent paraître périlleuses, mais c'était dans le plan de Dieu. À chaque fois que Dieu veut montrer sa gloire, il permet toujours que la situation se montre comme une situation sans issue. Personne devant la mer Rouge ne pouvait imaginer ce qui allait se passer. Même dans le rêve le plus fou, on ne peut pas imaginer ce qui va se passer. Mais dans un désastre, une situation aussi menaçante, Dieu avait un autre plan. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Je ne tiens pas personnellement le savoir d'ailleurs, mais je suis venu te dire que tu vas t'en sortir parce que Dieu a un autre plan. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse de dire au peuple de se taire. Ensuite, il va lui dire d'étendre sa main sur les eaux. Et la Bible dit, un vent a soufflé pendant toute la nuit et a divisé la mer Rouge en deux. On ne l'a jamais vu avant. On ne l'a jamais imaginé. Pendant que le Pharaon se disait, voilà, ils sont tombés dans leur propre piège. On va les détruire à jamais. D'un seul coup, la mer s'ouvrit devant eux. Je crois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que d'un seul coup, la mer va s'ouvrir devant toi. Parce que ma Bible dit, Dieu dit, je suis le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Lorsque nous lisons le psaume 46, le psaume 46 dit ceci à partir du premier verset. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. La Bible dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu va te visiter dans ta détresse. Pourquoi il va le faire? Parce que ma Bible dit, il est un secours et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Et même si les montagnes chancellent, même si les montagnes tremblent, notre cœur doit se reposer dans la foi. Parce que notre foi s'appuie sur un Dieu qui ne nous laisse jamais tomber. Dieu a toujours un plan qui n'a jamais traversé notre tête et qui n'a jamais traversé notre cœur. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans des situations difficiles, les situations difficiles ne doivent pas limiter Dieu dans notre cœur. Parce que Dieu n'est pas limité par ta situation. Dieu est plus grand que ta situation. Le diable utilise les situations que nous vivons pour nous terrifier. Et quand tu regardes le corps de la situation, tu te dis non, ce n'est pas possible. Mais la Bible dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Je suis venu ce matin encourager ta foi. Et comme j'ai déjà prêché une fois sur le texte de Jean, chapitre 5, j'ai dû prêcher sur ce texte plus de 10 fois parce que ce texte m'a toujours inspiré. Nous voyons quand nous lisons ce texte que Dieu ne peut pas être prisonnier d'une situation impossible. Ce texte nous révèle que nous avons un Dieu à qui rien n'est impossible. À chaque fois que je lis ce texte, il y a toujours de nouvelles choses qui viennent dans mon esprit. Vous savez, la parole de Dieu est éternellement inépuisable. Avec un seul verset, on peut faire une éternité. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui est vivante. Les gens disent parfois, oh, j'ai déjà écouté ça, mais la parole de Dieu n'est jamais la même à chaque fois que tu l'écoutes. C'est pour ça qu'il faut toujours, même si tu as déjà entendu certaines choses, tendre les oreilles de la foi, parce que Dieu te dira. Ça fait des milliers d'années que la parole de Dieu, la Bible, existe. Elle n'a jamais changé. C'est toujours les mêmes paroles de Genèse à Apocalypse. Mais depuis des milliers d'années, c'est toujours ces mêmes paroles que nous prêchons. La Bible ne change jamais. Mais à chaque fois qu'elle est prêchée, la révélation change. C'est pour cela que c'est bon d'écouter la même chose pendant tout un mois et vous verrez à chaque fois qu'il y aura une nouvelle chose qui va se montrer. Il ne faut pas lire la parole d'une façon charnelle.
Il faut toujours y chercher de nouvelles choses. Parce que si vous mettez une limite à la parole en disant « je l'ai déjà écouté, ça n'a plus de sens pour moi », c'est que pour vous, Dieu n'est pas éternel. Or, Dieu, c'est la parole. Et éternellement, il y aura toujours de nouvelles choses dans la même parole que vous écoutez tous les jours. Dans Jean chapitre 5, la Bible nous parle d'un homme, la Bible dit, « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Ce texte est rempli de leçons. Numéro 1, la Bible nous dit que cet homme a passé 38 ans dans cette piscine parce qu'un ange descendait pour remuer l'eau de la piscine et le premier malade qui tombait dans l'eau était guéri, quelle que fût sa maladie. Et depuis 38 ans, cet homme ne pouvait pas tomber le premier dans l'eau dès que l'ange venait remuer l'eau. Pourquoi? Parce qu'il dit, à chaque fois que l'ange venait remuer l'eau, le temps qu'il s'avance pour atteindre l'eau, quelqu'un d'autre descendait dans l'eau avant lui. Or, la guérison est pour le premier qui descend après que l'ange ait remué l'eau. Donc, pendant 38 ans, il n'a pas eu l'opportunité de recevoir sa guérison. Numéro 1, 38 ans, c'est beaucoup d'années dans l'existence d'un être humain. Pendant 38 ans, il était bloqué sur une seule façon de voir les choses et une seule façon de penser. Il ne voyait pas que Dieu pouvait avoir un autre plan. Il n'avait pas cette foi qu'il pouvait être guéri bien avant la fin des 38 ans. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, il était à cette piscine avant la naissance de Jésus, parce que Jésus a fait 33 ans et demi sur la terre. Et il avait conformisé son état d'esprit, sa façon de voir, sa façon de raisonner à la façon de raisonner des autres. Quand on a la foi, on doit être différent. La Bible dit de renouveler nos pensées dans le Seigneur et de ne pas être toujours conforme. Parce que Dieu est un Dieu fidèle, mais Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Lorsque nous sommes en train de faire quelque chose avec notre foi en Dieu depuis des années et que ça ne marche pas, Dieu est varié, Dieu est divers, Dieu est abondamment riche en projets,
abondamment riche en vision. Il est capable de mettre de nouvelles choses dans notre esprit à condition que nous aussi, nous puissions le voir comme un Dieu qui peut avoir un autre plan pour notre vie. Le seul mot d'espoir dans ce texte est que ce texte dit « Jésus, sachant qu'il était là depuis longtemps ». Ça, c'est un mot d'espoir parce que ça veut dire que Jésus sait par quoi tu es en train de passer. Mais certainement que, comme cet homme était tellement bloqué sur une seule façon de Dieu de faire les choses, il était incapable de recevoir une nouvelle information, une nouvelle révélation. D'ailleurs, ce qui montre leur façon unique de voir les choses, c'est qu'ils attendaient qu'un ange descende pour remuer l'eau, après quoi le premier qui tombe dans l'eau était guéri. Ils attendaient l'ange, alors que celui qui a créé l'ange lui-même était en train de se promener dans la ville. Je n'attendrai pas un ange si le créateur de l'ange est lui-même en train de marcher dans la ville. Et l'ange descendait. Lorsqu'il remuait l'eau, il ne pouvait guérir qu'un seul malade, le premier qui tombe dans l'eau, pendant que le créateur de l'ange, Jésus, qui se promenait dans la ville, ma Bible dit, on lui amenait des malades et il les guérissait tous. Donc cet homme limitait Dieu parce qu'il n'avait qu'une seule façon de voir les choses. Avec Dieu, il faut avoir l'esprit ouvert, le cœur ouvert pour recevoir de nouvelles révélations. Les révélations de Dieu nous permettent de rattraper nos retards et de prendre une avance. Quand c'est Dieu qui révèle, ces révélations nous permettent de rattraper notre retard et de prendre une avance. La Bible dit, quand Jésus est entré dans cette piscine, il a posé une seule question à cet homme. Il a demandé à cet homme, « Veux-tu être guéri ?» Une seule question. Et cet homme, au lieu de répondre à la question, a commencé à donner des excuses. Jésus ne lui a pas demandé « Pourquoi es-tu là ?» Jésus lui a demandé « Veux-tu être guéri ?» Nous n'avons pas toujours à nous réfugier dans des excuses. Non. Dieu ne s'attend pas à ce que tu lui donnes des excuses. Dieu s'attend à ce que tu aies foi en lui. Alors cet homme a commencé à se plaindre, a dit « Oui, je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. » Il mettait sa foi sur des personnes qui peuvent venir le porter pour le jeter dans l'eau. Et non seulement il mettait sa foi dans des personnes, mais en plus il disait à Jésus, quand j'y vais, dès que l'ange venait remuer l'eau et que je commence à aller vers l'eau, quelqu'un d'autre descend avant moi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faisait? Au lieu de rester à là où il était arrivé, il revenait encore en arrière. Pourquoi? Parce que numéro un, il n'avait pas la détermination. Parce que s'il avait la détermination, il aurait pu atteindre l'eau avant 38 ans. Non seulement il n'a pas la détermination, en plus il n'a pas la foi. Et ensuite, il pensait de la même façon que les gens qui étaient dans la piscine pensaient. Lorsque tu te mets à faire les choses, parce que c'est ce que tout le monde fait, tu risques d'accuser un grand retard dans ta vie. Parce que la façon de Dieu de faire les choses ne nous fait pas passer 38 ans au même endroit. Et la révélation
La leçon que Jésus est venu donner à cet homme, c'est que tu peux être guéri sans tomber dans l'eau. Il y a des gens qui ont une mentalité ou une idée fixe. Si Dieu doit me visiter, il va me visiter de cette façon, point. Et c'est de cette façon que je l'attends, parce que c'est de cette façon qu'il a toujours visité les gens. Je suis venu annoncer à quelqu'un que pour toi, ça ne sera pas pareil. Dieu va te visiter d'une manière dont il n'a jamais visité quelqu'un. Ton témoignage sera différent. Ton témoignage sera spécial. Ton témoignage sera spécifique. Mais il faut que tu y attendes, que tu vois Dieu comme un Dieu qui peut faire des choses différentes dans ta vie. Quand Jésus est venu rencontrer cet homme, la première chose, la première leçon qu'il lui a apprise, c'est que tu n'as pas besoin de la piscine ni de l'ange pour être guéri. Jésus lui a dit tout simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme se leva, prit son lit et marcha. On n'a jamais vu ça à la piscine de Bethesda. Ça faisait plus de 38 ans que cet homme était là. Il n'a jamais vu que Dieu peut guérir quelqu'un sans la piscine et sans l'ange. Élargis l'espace de ta foi. Élargis l'espace de ton cœur. Élargis l'espace de ta vision. Élargis l'espace de ta compréhension. Élargis l'espace de ta conception de la parole de Dieu. À Dieu, parce que Dieu est Dieu. Et j'imagine un peu la surprise de tous les malades qui étaient dans cette piscine. C'était la première fois qu'ils voyaient un malade guéri sans l'intervention de l'eau et sans l'intervention de l'ange. Je n'ai pas la certitude qu'après cette guérison, les autres malades étaient sortis de la piscine. Parce que j'ai cette impression que Jésus était juste venu guérir ce malade. Et la Bible dit, Jean 5, verset 13, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Voilà, Jésus est venu en ce lieu. Il a fait ce miracle et il est parti. Mais je suis persuadé que les gens ont vu ce miracle, mais ils continuaient d'attendre que l'ange descende pour remuer l'eau. Ils n'ont pas suivi Jésus. Vous savez, parfois on est tellement, je ne sais quel mot utiliser, on se fait tellement de fixation dans ses propres pensées ou dans la mentalité des autres qu'on ne voit pas les nouvelles choses que Dieu est en train de faire. Si moi j'étais parmi les malades et que je voyais Jésus venir guérir un malade, rien qu'avec la parole, je sortirais de la piscine ou je chercherais à sortir. Je ne laisserai pas Jésus sortir de cette piscine. Il devait sortir de cette piscine après avoir guéri tout le monde. Mais personne n'a manifesté ce désir. Ils attendaient toujours l'ange. Parfois, quand on marche avec Dieu, on n'est pas en retard à cause de la situation. On est en retard à cause de notre façon de recevoir la parole. On n'est pas en retard à cause de la situation, on est en retard à cause de notre compréhension de la parole. On n'est pas en retard à cause des circonstances, on est en retard parce qu'on est avec la parole, mais on ne laisse pas la parole nous éclairer. Que la parole éclaire quelqu'un ce matin. Je suis venu ce matin sous le mandat du Saint-Esprit
pour amener une accélération spirituelle dans la situation de quelqu'un. Dieu dit, tu as 38 ans de retard, mais en cet instant précis, tu as besoin d'une seule révélation pour avoir 38 ans d'avance sur ton retard. Et tu peux le faire. Tu peux le faire. Parce qu'avec Jésus, la Bible dit Jésus, les disciples l'ont laissé dans une ville où ils ont été en mission. Et pour aller dans cette ville, ils avaient besoin de la barque. Il n'y avait qu'une seule barque au bord de la mer et les disciples étaient partis avec Jésus avec la dernière barque. Quand Jésus est arrivé, la Bible dit, n'ayant pas trouvé de barque, Jésus marcha sur les eaux. J'ai remarqué que nous, les chrétiens, beaucoup de chrétiens se laissent parfois tromper par des choses qu'ils appellent miracles. Je ne crois pas que Dieu fait des miracles pour le plaisir de faire des miracles. Je ne pense pas que Dieu donne des visions ou des prophéties pour le plaisir de donner des visions ou des prophéties. Je crois que quand Dieu fait des miracles, donne des visions et des prophéties, c'est pour édifier, c'est pour construire, c'est pour bâtir pour un avenir prochain. Lorsque Dieu parle et donne une parole, c'est une parole constructive. Dieu n'est pas là pour faire des miracles, dire des choses. Les gens viennent, ils vont dire oui, tu t'appelles tant. D'autres vont dire oui, tu as porté un tricot couleur rouge en dessous de ta chemise. Toutes ces paroles-là, en quoi ça édifie? Pourquoi Dieu a besoin de te dire la couleur du tricot que tu as porté sous ta chemise? Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Lorsque Dieu parle, il parle pour des choses utiles qui vont t'édifier et qui vont bâtir l'avenir. Parfois, les gens reçoivent des paroles, on se demande même pourquoi est-ce que... Je ne pense pas que le Saint-Esprit a son temps à perdre pour te dire la couleur du tricot que tu portes sous ta chemise. Non. Si le Saint-Esprit vient te parler, c'est pour t'édifier, c'est pour en vue de bâtir quelque chose qui sera utile à l'œuvre de Dieu. Tout le reste, pour moi, c'est de la magie. Dieu n'est pas... Vous voyez, Jésus est arrivé au bord de la mer. Jésus doit retourner dans la ville d'où il était venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché sur les eaux. Pourquoi il a marché sur les eaux? C'était important pour sa mission. Et il fallait pour cela aussi qu'il démontre sa divinité à ses disciples. Il n'a pas marché sur les eaux pour montrer que bon... Non, la nécessité du miracle vient pour édifier, pour encourager, pour exhorter, mais c'est toujours pour bâtir une foi plus solide dans les gens. Et la Bible dit, Jésus était en retard, mais en marchant sur les eaux, arrivé à un niveau, il a retrouvé les apôtres dans la barque, et la Bible dit, il allait même les dépasser. J'aime cette image-là. Ce n'est pas parce que tu es en retard que tu ne peux pas dépasser ceux qui sont partis avant toi. Je répète encore, ce n'est pas parce que tu es en retard que tu ne peux pas dépasser ceux qui sont partis avant toi. Parce que si Jésus allait dépasser la barque, c'est que tu peux dépasser, tu peux surpasser ton retard. Je prie en cet instant précis pour l'onction de l'accélération. Il y a une accélération naturelle et il y a une accélération surnaturelle. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit, lorsque Élie, après avoir fermé le ciel, a déclaré 3 ans après que maintenant la pluie revienne, la Bible dit, il était monté sur la montagne. Il avait mis sa tête entre ses jambes, ses genoux, ce qui signifie qu'il priait. Et pendant qu'il priait, il a entendu dans ses oreilles le bruit de la pluie.
Et il a dit à son serviteur, va annoncer au roi que bientôt il va pleuvoir. Mais le serviteur est parti, il a regardé le ciel et il est revenu dire à Élie, il n'y a rien dans le ciel. Élie lui dit, retourne encore. Il est revenu lui dire, il n'y a rien dans le ciel. Retourne encore. Plusieurs fois il est retourné parce que s'il doit pleuvoir, on doit avoir des nuages dans le ciel. Et enfin le serviteur revient lui dit, je vois dans le ciel un nuage aussi petit que la paume d'une main. Élie lui a dit, il va pleuvoir. La Bible dit, quelques instants après, la pluie a commencé. Et Élie a annoncé au roi Akab, la pluie arrive, et la Bible dit, Élie se mit à courir devant le roi. Ce n'est pas normal parce que le roi était assis dans un char conduit par des chevaux. Mais Élie a couru plus vite que les chevaux parce que l'esprit est descendu sur lui. J'appelle ça l'accélération surnaturelle. Il y a une accélération surnaturelle pour laquelle je veux prier maintenant. Que cette accélération vienne dans ta vie et dans ta situation. Le nombre d'années de retard que tu as va devenir une avance dans ta vie. Seigneur, je prie en cet instant précis pour une accélération surnaturelle dans la vie de tes enfants. Tu es le Dieu qui peut rattraper 30 ans en un seul jour. Tu es le Dieu qui peut raccourcir les temps, raccourcir les chemins. Tu es le Dieu de connexion. Tu es le Dieu qui peut mettre des chemins là où il n'y a pas de chemin. Tu es le Dieu qui fait des choses qui n'ont jamais traversé notre tête parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Là où les hommes disent tu ne peux pas, alors tu glorifies ton nom. Je prie ce matin que tu glorifies ton nom, Seigneur, dans la vie de quelqu'un qui a accusé tellement de retard qu'il est devenu un objet de moquerie et un objet de rire. Mais l'Éternel est capable de changer ta honte en réjouissance et en allégresse. La Bible dit Jésus marchait sur les eaux et alors qu'il allait les dépasser. C'est là où Pierre va lui dire, la Bible dit ils avaient peur. Et c'est là où Pierre va dire, c'est un fantôme. Et Jésus va dire, non, c'est moi. Et Jésus leur dit, n'ayez pas peur, je suis. C'est-à-dire, n'ayez pas peur, c'est moi, je suis Dieu. Il a donné le nom de je suis, qui est le nom de Dieu. C'est-à-dire, c'est moi, mais je ne suis pas dans mes performances humaines, je suis dans mes performances divines, parce que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Alors Pierre a dit, si c'est toi, fais que je vienne vers toi. Vous savez, il y a des questions que vous pouvez poser à Dieu et il est obligé de manifester le miracle que vous attendez de lui parce que Jésus ne pouvait pas dire à Pierre, ce n'est pas moi, ne viens pas. Donc il était obligé de lui dire, viens. Et Pierre est sorti de la barque. L'image de sortir de la barque, c'est l'image de quelqu'un qui sait que Dieu peut faire de nouvelles choses. Pierre n'avait pas la même mentalité que les autres. Il n'avait pas la même mentalité que celui qui attendait sa guérison depuis 38 ans. Pierre s'est dit avec Dieu, Dieu n'est pas quelqu'un qui fait les choses d'une façon unique. Dieu est abondamment riche ou richement abondant. Il peut tout faire. La Bible dit, Pierre sortit de la barque. Voilà le mot-clé.
Dieu veut dire à quelqu'un, ça fait déjà 300 millions d'années que tu penses de la même façon. Et ta façon de penser fait que tu es paralysé spirituellement, paralysé financièrement, paralysé sentimentalement, paralysé moralement, paralysé dans tes projets, paralysé dans ta vision, paralysé financièrement. Maintenant, la parole est « sors de la barque ». Sors de la barque veut dire « change de mentalité ». Dis-toi, c'est vrai, je n'ai jamais vu quelqu'un le faire, mais si c'est Jésus qui l'a fait et qui me dit de venir, alors je peux le faire. Parce que avec Jésus-Christ, tout est possible. La Bible dit, Pierre sortit de la barque, il commençait à marcher sur l'eau. La plupart du temps, quand on prêche sur ce passage, on parle toujours de Pierre qui se noie. Mais Pierre qui se noie ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Pierre qui a marché sur les eaux. La Bible dit, aussi longtemps que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il marchait sur les eaux. Mais à un moment donné, à cause de la tempête, des vents qui étaient très forts, il a détourné ses yeux de Jésus. Et c'est là où il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Ne détourne pas tes yeux de Jésus. Aussi longtemps que tes yeux sont sur le Seigneur. Comment on garde ses yeux sur Jésus? En gardant ses yeux sur la parole de Jésus. En déclarant la parole de Jésus. En croyant dans les promesses de Jésus. Mais lorsque tu commences à regarder la situation, tu perds le soutien de Jésus. Mais lorsqu'il commençait à s'enfoncer, la Bible nous dit que Jésus lui tendit la main. Maintenant, pourquoi Jésus lui tendit la main? Parce que c'est Jésus qui lui a dit de sortir de la barque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, même si à un moment donné, la menace, le péril commence à venir, Jésus va te tendre la main parce que tu es sorti de ta barque à cause de sa parole. J'encourage quelqu'un à changer de mentalité. Fais un pas de foi. Essaye de faire quelque chose que personne n'a jamais essayé de faire. Sois différent. Aie confiance en Dieu. Dis-toi, le Seigneur l'a dit, le Seigneur est avec moi. Seigneur, si j'entreprends de faire cette chose par la foi, c'est parce que je crois dans ta parole. C'est parce que je sais que tu vis en moi. C'est parce que je sais qu'avec toi, rien n'est impossible à moi. Changement de mentalité. Cet homme était resté 38 ans dans la piscine. Et pendant 38 ans, il n'a pas changé de mentalité. Au point que Jésus était dans la ville, mais il ne le savait même pas. Le Saint-Esprit est là pour nous donner des informations. Qu'est-ce que l'Esprit te dit selon la parole de Dieu? L'Esprit, vous savez, ce que j'aime chez Dieu, c'est sa diversité. La Bible dit, Jésus rencontra un aveugle. Il cracha par terre, en fit de la boue, l'appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit d'aller se laver dans la piscine. Après quoi, cet aveugle, ses yeux se sont ouverts. Mais Jésus n'a pas appliqué le même système à tous les aveugles. Nous avons souvent tendance, lorsque le Seigneur a fait quelque chose, nous restons fixés sur cette chose. Tout le monde va se mettre à cracher par terre pour appliquer la boue sur les yeux des aveugles. Et ça devient une loi. Pour guérir un aveugle, il faut cracher par terre, en faire de la boue et appliquer sur les yeux des aveugles. Non, Dieu n'est pas comme ça. À un aveugle, Jésus a fait cela. À d'autres aveugles, il les a guéris sans même les toucher. Il est un Dieu varié et divers. La manière dont il va te sauver n'est pas la même, ça ne sera pas de la même manière pour toi. Donc pourquoi est-ce que toi tu ne vois Dieu que d'une seule façon? Non, ça,
empêche ta foi de s'élargir. Dieu peut tout faire. Je crois que Dieu peut tout faire. Et parce que je crois que Dieu peut tout faire, dans ma situation, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je sais qu'il va m'en sortir. Ça déjà, ça te donne, ça booste ta foi. Ça te donne une assurance. Lorsque nous lisons Romains chapitre 4, la Bible dit dans Romains chapitre 4, je veux emmener quelqu'un à croire que Dieu peut tout faire. Et à ne pas penser de la même façon. Ta façon de penser limite le miracle et la foi dans ta vie. Non. Dieu peut tout faire. Il n'est pas obligé de faire la même chose avec toi qu'il a fait avec d'autres. Abraham, dans Genèse 22, a offert Isaac. Hébreux chapitre 11 dit, Abraham, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac à Dieu, parce qu'il était persuadé que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Et pourtant, quand vous lisez la Bible, de Genèse 1 jusqu'à Genèse 22, Dieu n'a jamais ressuscité un mort. Abraham n'a jamais vu Dieu ressusciter un mort. Mais quand Dieu lui a demandé d'offrir Isaac, il a dit par la foi. Il s'est dit, je ne l'ai jamais vu, mais Dieu est capable de tout. Donc, même si je tue Isaac, Dieu est puissant pour le ressusciter pour moi. Vous voyez, c'est ça, je définis la foi. La foi, ce n'est pas de croire en ce que Dieu a déjà fait. C'est trop facile. La foi, c'est de croire en ce que Dieu n'a pas encore fait. Bien que nous ayons des difficultés à croire en tout ce qu'il a déjà fait, la vraie foi, la foi d'Abraham, croit en ce que Dieu n'a pas encore fait. Vous voyez qu'Abraham, le père de la foi, n'a pas limité Dieu. Tu limites Dieu, tu n'auras pas ton miracle. Non, Dieu peut tout. Quelqu'un répète après moi, Dieu peut tout. Tu dois te répéter tous les jours, Dieu peut tout. Abraham a dit, Dieu peut tout. Romains chapitre 4. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Qui crut? Abraham. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. La version anglaise dit, il ne considéra point que son corps était déjà mort, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction. Il n'avait pas la conviction. Il avait la pleine conviction. Et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, Dieu peut aussi l'accomplir. Dieu lui a dit, tu auras un fils. Il n'a pas eu de fils il n'a pas eu ce fils de la promesse jusqu'à ce qu'il ait atteint 100 ans. Et que Sarah, qui était déjà stérile depuis sa jeunesse, avait atteint 90 ans. Donc la Bible dit, il ne considéra point que son corps était déjà mort. Son corps était ridé. Les rides lui disaient, tu ne peux pas, tu es trop vieux, tu ne peux plus faire d'enfants, tu es trop vieux, tu ne peux plus faire d'enfants. Mais il n'a pas considéré les rides de son corps. Il n'a pas considéré le corps de la situation. Mais il a préféré considérer que Dieu qui a fait la promesse est capable d'accomplir la promesse qu'il a faite. Il n'y avait aucun doute dans son cœur. Verset 22, c'est pour cela
que cela lui fut imputé à justice. Parce qu'il avait vu que Dieu était capable de tout. Il a été justifié par sa foi. C'est-à-dire que sa foi a permis à Dieu d'accomplir le miracle. Il a eu Isaac à 100 ans, pendant que Sarah avait 90 ans. Qui pouvait penser qu'un homme de 100 ans et une femme de 90 ans peuvent encore faire un enfant? La Bible dit, Abraham espéra contre l'espérance. Nous l'avons déjà dit, qui signifie en grec, espérer contre toute espérance, qu'il a tellement cru dans la promesse qu'il avait déjà commencé de vivre comme si Isaac était déjà né alors que Isaac n'était pas encore né. C'est une expression espérer contre toute espérance qui veut dire devancer joyeusement l'événement ou le miracle. C'est-à-dire, il n'a même pas attendu que Sarah soit enceinte avant de commencer à acheter le berceau et tout ce dont le bébé aura besoin. Il était tellement convaincu pleinement. Il n'y avait aucun doute. Et pourtant, son corps lui disait, tu es trop vieux, tu es trop vieux, tu es trop vieux, tu es trop vieux. Non, n'écoute pas la situation que tu vis. N'écoute pas la situation que tu vois. Écoute la parole de Dieu. C'est la parole qui va amener le surnaturel dans ta situation. Ne sois pas comme cet homme de 38 ans qui ne voyait que Dieu d'une seule manière, d'une façon unique. Non, à Dieu, rien n'est impossible. Je suis venu déclarer dans le nom puissant de Jésus